Bonjour à tous. Nous voilà déjà au mois de décembre. Le mois de décembre est là et ça veut dire que nous avons moins de 30 jours avant le jour de Noël et c'est le dernier mois de l'année. Nous sommes pris par toutes sortes d'activités, d'aller participer à des concerts, à aller faire des repas. Nous avons tous des cadeaux à acheter. Nous sommes très occupés. C'est un temps où on est très occupé, pour le répéter une deuxième fois. C'est aussi un temps où nous prenons le temps de réfléchir sur cette venue de ce Jésus qui est venu s'établir parmi nous. Et ces jours-ci, pour faire une préface à toute cette naissance de Jésus, ce temps de l'Avent est vraiment ce temps de préparation. Ce temps de préparation pour la fête de Noël, le jour où l'amour de Dieu, l'expression humaine de l'amour de Dieu est parmi nous. Alors, nous commençons par l'Avent en allumant dans nos paroisses, dans notre maison, des cierges. Un à toutes les semaines. Pour nous rappeler que nous marchons vers cette grande lumière, vers cette étoile qui a brillé pour les rois mages, et qu'il est là pour nous, sous forme humaine. Jésus est parmi nous. Et la première chose qu'on doit se rappeler dans notre vie, je crois, tout dans ces préparations, c'est de réaliser que nous sommes faits pour l'éternité. La fin des temps viendra un jour et je sais très bien qu'on voudrait bien savoir le jour et la date pour qu'on puisse encore nous préparer pour cette journée, mais chaque jour doit être une préparation à ce jour. Et les lectures nous invitent à cette réflexion de la fin des temps. Et aussi, il nous arrive qu'on réfléchit sur les paroles de Jean-Baptiste. Convertissez-vous. Le temps est proche. Convertissez-vous. Changez. Changez quelque chose dans votre vie. Et des fois, nous sommes un peu allergiques à ce mot « changer » et à même à ce concept, même à vouloir changer. Parce qu'on est tellement confortable là où nous sommes. Là où nous sommes. Alors Jésus nous aide à réfléchir. Jean-Baptiste nous aide à réfléchir sur ce temps de préparation. La préparation, c'est seulement de ne pas organiser des fêtes, des rencontres, des cadeaux, et tout ça, c'est aussi préparer notre vie à une vie nouvelle en cette naissance de Jésus. N'oubliez pas la crèche qui nous a été donnée par Saint François d'Assise. Une crèche dans la maison. Pour montrer à vos enfants que ce n'est pas seulement le Père Noël qui est le centre, mais que Jésus est le vrai centre de cette occasion. Et la Vierge, ensuite, nous allons vers la Vierge Marie, cette jeune fille de, nous disons, environ 16 à 18 ans, et qui est enceinte et qui dit oui à l'Esprit Saint pour être la mère de Jésus. Et en même temps, elle apprend que sa cousine âgée attend aussi un enfant. C'est merveilleux de voir la jeunesse et la vieillesse qui donnent la vie, qui sont appelés à être des mères dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de ce temps-là, et même dans notre monde aujourd'hui. Et Marie nous dit très bien qu'elle a dit un oui. On dit un fiat très souvent, pour dire qu'elle a dit oui. Mais nous fêtons pendant ce temps de décembre, le 8 décembre, nous fêtons l'Immaculée Conception, cette grande fête de Marie. Elle qui a dit oui à cet ange, et qui lui a demandé d'être la mère de Jésus. Ne comprenant pas toujours ce qu'elle disait, et qu'est-ce que cela voulait dire, mais elle était prête à dire oui. Oui à cet inconnu. Oui dans la foi. Dans la foi. Nous savons très bien que dans toutes ces préparations et toutes ces lumières qui brillent à l'extérieur de nos maisons, qu'à l'intérieur de plusieurs de ces maisons, même peut-être de notre propre maison, nous trouvons la souffrance, la tristesse, la solitude,
nous trouvons un peu découragés, déprimés, et toutes ces choses-là, qui viennent toujours des fois avec ces grandes fêtes, parce que nous sommes d'un âge spécial, âge d'or, et que aussi nous n'avons plus les moyens d'aller nous promener ici et là pour fêter cela avec nos familles. Nous ne sommes plus capables d'accueillir dans nos maisons parce que nous sommes d'un certain âge. Mais c'est le temps de la préparation. C'est le temps de nous mettre dans cet esprit de la naissance de Jésus. Et c'est pour cela que nous prenons notre temps d'allumer ces chandelles, ces cierges, autour de la couronne de l'Avent, de Noël. Alors, je peux que vous souhaiter un bon mois. Et on se reverra quelques jours avant Noël pour vous apporter les souhaits de Noël. Ce Jésus qui est parmi nous, à qui la Vierge a dit oui, pour pouvoir lui donner un corps humain, pour lui pouvoir donner un corps humain pour que Dieu puisse avoir une expression humaine de ce qu'est l'amour à travers lui et à travers chacun de nous. Alors, un bon temps de l'Avent. Laissez-vous prendre par ces paroles, laissez-vous prendre par les événements, mais n'oublions pas que c'est la fête de Jésus que nous annonçons. Mettez une petite étable dans votre maison et montrez aux enfants que c'est lui qui est le centre de la fête. Un bon mois de décembre pour chacun.